Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de vidéo recette, je vais vous présenter mon vlog à Lyon à la Japan Touch. C'est parti, en route. Après 5h30 de route et une courte nuit à l'hôtel, nous voilà enfin arrivés à Lyon. Yo tout le monde, bien arrivé à Lyon, bien arrivé à Japan Touch. Aujourd'hui on va essayer de manger un petit peu déjà pour commencer, ensuite voir quelques stands et assister à quelques conférences. A tout de suite. Bonjour à tous, oui ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Un petit quiz avec des surprises à gagner. Avec des surprises à gagner. Sympa. Donc voilà, je viens du Japon, j'habite là-bas. Je fais des vidéos sur place depuis maintenant une dizaine d'années à peu près. Et donc voilà, justement, on va parler un petit peu des liens qu'il y a entre les animés et la vraie vie au Japon, puisque effectivement, quand on regarde des animés, on peut découvrir plein de pans de la culture japonaise sans s'en rendre compte, puisqu'il y a des motifs qu'on retrouve très régulièrement dans les épisodes, dans les différentes œuvres. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ça, justement. Toute la journée sur cette scène, il y a des concours de cosplay, des concerts et aussi des conférences sur divers sujets autour du Japon et de l'Asie en général. Un petit peu de cuisine, regardez, il y a Tai du riz jaune. Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. On va faire une petite démonstration de cuisine. Voilà, et ensuite tout là-bas, c'est le food court. Là, je pense qu'il y a au moins une vingtaine de restaurants et puis deux petits bars là-bas au fond. C'est la première fois que je voyais autant de restaurants dans une convention et un espace dédié aussi grand, limite aussi grand que tout le reste. Et avec le monde qu'il y avait, il vaut mieux. Voilà, après une heure et demie de queue à peu près, on a réussi à récupérer à manger. On a pris des takoyaki, des karaage, un petit curry. Très bon les karaage. C'est un peu chaud. Petit takoyaki. J'ai pas réussi à avoir les vêtements et ma mère a sorti une petite pose à faire steampunk. Et bien évidemment, on n'oublie pas de saluer les poteaux de chez Satsuki. Si vous ne connaissez pas les cartonnades, le principe est de se préparer une arme et une armure sur la journée, et à la fin, des combats sont organisés. Le but étant de détruire l'armure de son adversaire. Sur le côté atelier création, il y avait vraiment de tout, avec des objets assez inédits que je n'avais jamais vus ailleurs. Alors on était sur le côté un petit peu artisanal, maintenant on va passer aux goodies. Côté goodies par contre on retrouve exactement comme partout. Déguisements, produits dérivés, posters et affiches.
Hydratez-vous surtout. Et si vous êtes un petit peu fatigué, vous pouvez toujours venir vous faire masser. Petite fabrication de papier artisanal japonais. Un petit peu d'initiation aux arts martiaux. Jonathan alias Kokoro Gunpla m'a fait le plaisir de me faire découvrir son stand associatif de Gunpla, où ils construisent, customisent et mettent en scène leurs créations. Et j'ai fini ma journée avec une recette de tsukune faite par Mutsumi. Je vous laisse regarder l'extrait et je vous note tous les ingrédients. Voilà, je m'appelle Mutsumi, je suis venue de Japon, juste arrivée cette semaine. Voilà. Ça, c'est mon association, je suis en Japon. Vous avez déjà parti au Japon avant? Oui. Vous avez mangé? Oui. Vous connaissez qu'est-ce que c'est là? Tsukune, c'est les boulettes de... C'est ça. De poulet en général, C'est ça. haché. Poulet. Donc, on a poulet aujourd'hui. Mili. Voilà, la sauce soja. C'est assez. Chuk. Si vous voulez utiliser miel à la place de chuk, ça marche aussi. Dashi. De poulet. Ça c'est dashi normal. Dashi c'est bouillon japonais. Je vais vous laisser. Voilà. Donc, ça va. Donc là, il y a madame qui a le poulet et poireaux et gingembre gratté. Voilà. À côté, on va faire la sauce teriyaki. Du saké. Un mili, c'est pas Mila, c'est mili. Allez. Vas-y. Un sucre. Merci. Donc, poireaux. Les œufs pour ce prochain. J'ai volé un petit peu de jambon. Déjà, faut faire attention. Vous n'avez pas même
suis désolé, le vlog s'arrête un peu brutalement, mais je n'avais plus de batterie sur mes caméras, du coup je vais vous faire le débrief aujourd'hui. Alors déjà, j'ai pas pu voir tout ce que je voulais à cause de l'attente à l'entrée, environ 30 minutes pour retirer de l'argent, plus 30 minutes pour rentrer à l'intérieur. Et le temps de faire la queue pour manger et de manger, on a au moins perdu 1h30. Mais bon, ça c'est un problème récurrent sur toutes les conventions. Je n'ai pas pu non plus saluer tout le monde, comme Japaniste, qui était présent, que j'ai pu rencontrer sur le stand Vue du Japon sur Paris à la Japan Expo, qui a proposé un cours de japonais en direct que vous pouvez retrouver sur son site pour un apprentissage du japonais en ligne. Et j'aurais aimé rencontrer Rodolphe, qui était présent, qui a vécu plusieurs années au Japon et notamment fait un road trip en van de 80 jours autour du Japon. Néanmoins, ça a été ma meilleure convention pour le moment, donc si vous avez l'occasion d'aller sur Lyon l'année prochaine, n'hésitez pas. Un très grand choix de restaurants, une bonne organisation, un large choix d'activités et de démonstrations, avec un timing assez espacé pour avoir le temps de circuler d'une activité à une autre. Et surtout un grand espace pour se déplacer entre les activités, la restauration et les boutiques. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Restez bien attentifs sur les réseaux et Instagram, je vais vous faire gagner un cadeau pour Noël. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Matane!